Bonsoir à tous, cher réseau. Je me permets d'inviter ce soir Jean-François Choury, notre directeur général, parce que l'équipe projet souhaitait l'interviewer et lui poser des questions sur notre nouveau CRM Connect Plus. Ma première question, Jean-François, si je rentre un peu dans l'idée, c'est au niveau du CRM pour toi, d'où venons-nous et où allons-nous? Bonjour Hugues, merci pour l'invitation. Sur la partie du CRM, je pense que pour faire simple, pour éviter d'évoquer trop de sujets, l'idée c'est qu'on vient d'un univers plutôt fermé, qui était dans un back-office Sicavolent que tout le monde connaît, sur lequel qui fonctionnait très bien, mais qui a, et depuis quelques temps aujourd'hui, un peu de mal à évoluer. Et aujourd'hui, surtout, on a du mal à le mettre dans nos futurs plans de développement et à faire en sorte d'accompagner notre mouvement et notre allant commercial avec cet outil qui est un peu obsolète, on va dire comme tel. Et donc l'idée du CRM, c'est vraiment de positionner aujourd'hui notre base de données clients dans un univers beaucoup plus ouvert sur lequel on va évoluer, nous, et toutes les fonctionnalités avec. Écoute, je te remercie de cette réponse. Moi, j'avais un autre aspect que je souhaitais évoquer avec toi, c'est cet outil, autre que l'aspect managérial, dans cette utilisation au niveau de l'exploitation des données pour l'entreprise et vis-à-vis des collaborateurs des clients, qu'est-ce que vous en attendez, vous, direction générale? Alors, peut-être en un point qui est important, après on détaillera peut-être la suite. Le point, c'est de reprendre notre souveraineté. Je pense que Rodolphe l'a déjà dit à plusieurs reprises lors de la convention de janvier. L'idée, c'est aussi de reprendre la main sur nos données. Aujourd'hui, on peut avoir et on doit avoir la main sur nos données pour tout simplement pouvoir l'utiliser, cette donnée, l'utiliser à notre profit, au profit des conseillers, au profit des managers, au profit du management, tout simplement pour faire en sorte d'avoir des reportings de qualité, d'avoir effectivement une analyse de l'activité aussi, tout simplement, mais aussi de connaître qui sont nos clients et comment on peut les exploiter avec des outils de marketing qui vont se plugger ou en tout cas qui vont s'insérer dans cet outil de CRM. L'autre point, c'est dans la souveraineté, c'est aussi d'avoir la maîtrise de nos données, de faire en sorte que ces données elles soient propriétaires à Advenis. Et ça va faire en sorte, ça va avoir deux conséquences. La première, c'est de faire évoluer et d'améliorer notre fonds de commerce et aussi de donner de la valeur à Advenis. Donc dans tous ces aspects-là, je pense que un des facteurs clés au niveau du management de l'entreprise et d'Advenis, c'est de récupérer et c'est d'avoir la main sur nos données pour permettre l'utilisation d'un point de vue le plus efficace possible. D'accord. Si je rebondis par rapport à ce que tu dis, d'une vision un peu... vous avez fait le choix d'un environnement évolutif de l'outil. L'évolution de cet outil, si on devait le transposer sur 4 axes forts qui sont la clientèle, les partenaires, les collaborateurs et aussi la synergie groupe, qu'est-ce que tu m'apporterais comme vision pour les collaborateurs sur ces 4 axes? Alors après, on peut rentrer un petit peu plus dans le moteur du CRM. Le CRM va nous permettre quoi? Va nous permettre d'avoir des collaborateurs qui auront une connexion beaucoup plus aisée avec les clients. Aussi, effectivement, aussi d'avoir des clients qui seront beaucoup plus connectés à nous, puisqu'on va avoir un intranet qui sera plus performant dans l'analyse des données. On va avoir un extranet, donc Advenis Gestion Privée, qui va arriver courant 2019 avec effectivement une entrée pour les clients et avec un accès direct à leur interface CRM. Et donc à partir de là, on aura une connectivité plus forte. Ça se traduit par quoi? Ça se traduit par le fait que et les conseillers et les managers, ou les clients, pardon, et les managers a fortiori, vont pouvoir se connecter avec leur PC, mais en mobilité complète aussi avec leur tablette et avec leur téléphone portable. C'est un truc de dingue. Donc on va avoir tout ça à disposition. Et ça, c'est un grand pas déjà en termes de flexibilité, en termes de réactivité aussi. On parlait des leads. Tout à l'heure, ou en tout cas dans la journée de formation qu'on a eue aujourd'hui, c'est pareil, d'avoir tous les outils à disposition en termes de réactivité, ça va nous permettre d'être beaucoup plus rapide pour traiter un lead. Donc ça veut dire que le marketing aussi pourra avoir une réponse à des campagnes marketing beaucoup plus simples et beaucoup plus rapides. On va faire une campagne internet d'achat de lead, on aura systématiquement qui l'a traité, qui l'a suivi, qui l'a vu, qui va faire des affaires et la rentabilité pour le groupe et donc pour tout le monde en termes de PNB. Donc ça fait partie des sujets qui sont
hyper important en gain de productivité pour et les conseillers et les managers, et puis surtout d'avoir une connectivité plus forte avec les clients. D'accord. Tu sais que dans toute interview, il y a toujours une question délicate. Je me dois de te la poser, parce que je pense que moi le premier, tous les collaborateurs se la posent. Pourquoi avoir fait le choix d'investir une somme conséquente et importante dans l'entreprise à ce moment du retournement de l'entreprise, et tout particulièrement pour AGP? Je pense que c'est le bon moment là, comme on dit vulgairement, c'est un bon momentum pour différentes raisons. Il y a eu une grande étape chez nous qui a été la structuration des canaux de distribution. Donc réseau direct, réseau indirect, family office, espace client. Donc ça, ce travail-là, il a été fait. La deuxième étape, ça a été la formation des collaborateurs pour permettre effectivement d'avoir des collaborateurs de mieux en mieux formés et plus aptes à répondre techniquement et commercialement à des clients. Et on le voit, enfin en tout cas sur les 3 premiers mois de l'année, on voit que le chiffre d'affaires il augmente, donc j'espère que c'est lié à ça. Et la troisième étape, c'est les outils. Aujourd'hui, on avait des collaborateurs mieux formés, plus performants et avec un outil qui était vieux, comme je l'ai dit en introduction. Donc l'idée là, c'était d'investir dans l'outil pour permettre d'avoir un outil qui est adapté à ce qu'on recherche aujourd'hui en termes de performance commerciale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est aussi l'image. On a dit en janvier qu'on voulait commencer à communiquer sur l'image du groupe Advenis. On va démarrer un sponsoring avec le padel, comme je l'ai dit en janvier. On a pas mal investi aussi sur les plaquettes, notamment sur Advenis REIM avec le site. Et ça fait partie des sujets qui sont importants pour le groupe. On ne peut pas communiquer avec des vieux sites internet et avec un vieux CRM qui n'est pas très performant. Donc ça fait partie des sujets qui sont importants en termes d'investissement si on veut demain communiquer sur la marque Advenis. Dernière question, et qui va être plutôt libre. Quel est le mot de la fin que tu souhaites faire passer à tous nos collaborateurs? Pour moi, c'est un outil qui va permettre donc tout ce que j'ai dit jusqu'alors. Donc ça, je n'ai pas changé. Le seul point qui est très important, c'est qu'on va pouvoir démarrer en fait avec ce CRM plein de nouvelles fonctionnalités, plein de possibilités commerciales, et ça c'est génial par rapport à l'utilisation de cet outil. Donc c'est juste un démarrage, et surtout on va compter sur tous les collaborateurs pour permettre de faire évoluer. Donc c'est une première étape, c'est un lancement, et demain avec l'équipe projet, que je tiens à remercier au passage, donc toi, Valérie, Alex, Fabienne qui a travaillé aussi pas mal dessus, qui sait que j'ai oublié, je ne vais oublier personne. Toute l'équipe de Recetteur. Et toute l'équipe effectivement des collaborateurs qui ont participé à ce projet. Et donc je tiens à les remercier parce que vous avez fait un beau travail. Et là-dessus, je pense que c'est avec vous aussi qu'on va continuer à faire évoluer le produit pour permettre de répondre à chaque fois et de s'adapter en fonction et du patrimoine et de la fiscalité et des pratiques commerciales qu'on va vouloir mettre en place et des futures campagnes marketing. Donc il y a plein de choses à faire avec cet outil-là et ça va nous permettre d'augmenter encore la professionnalisation commerciale et managériale d'AGP dans son intégralité. Merci Jean-François. Chez Réseau, nous avons donc reçu les impressions de notre direction générale et nous sommes tous connectés dans Connecte Plus.